Salut tout le monde, bonjour, bienvenue, LMV numéro 167 en direct comme d'habitude, Facebook Live avec un grand plaisir, celui de se retrouver comme chaque semaine maintenant, avec des informations intéressantes, des petits coups de gueule et aussi des trucs amusants qui sont passés sur les réseaux sociaux. Salut, c'est qui est là déjà? C'est qui est là? C'est qui est là? C'est très français ça. D'ailleurs, on va voir quelques petites blagues de nos amis de Becherel. C'est Maribo. Comment vas-tu, Maribo? En pleine forme? C'est toujours un plaisir de te retrouver et que tu sois là. C'est toujours sympathique. Je crois que j'ai d'ailleurs une image de toi à partager. Il me semble que je l'ai peut-être mal classée parce que je l'ai perdu. Enfin, on va voir ça dans quelques instants. Mamiko, tiens, Mamiko. O genki? Genki dayo. Mamiko qui est à Tokyo. Enfin, dans la banlieue de Tokyo, on se connaît. Et j'espère que tout va bien avec le Typhoon number 21. Salut Mireille, ça va Mireille? En pleine forme aussi? Super, je suis là. Mes problèmes pour la lecture de vidéo? C'est dommage ça. C'est dommage. Pourquoi ça passe pas bien? Pourtant, de mon côté, ça passe bien. Dites-moi s'il y a des petits soucis. De toute façon, il y aura le replay. Comme je vous le dis d'habitude, je suis en train de regarder, il me semblait que j'avais quelque chose de toi, Maribo, dessus. Ah oui, le truc d'Halloween, c'est de toi. Bon, écoutez, si ça va pas bien, si ça passe pas bien, c'est pas grave, regardez pas le direct, et vous reviendrez un petit peu plus tard, vous regarderez le replay, de toute façon vous avez une semaine pour regarder tout ce que je raconte. Ah bon, il y a des problèmes avec la vidéo, hein. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous me recevez? Parce que si, pourtant Facebook me dit que ça passe bien. Alors je sais pas. Peut-être aller voir ce qui se passe. Alors je vais aller voir directement. On fait ça en live, comme d'habitude. Je vais aller voir directement sur ma page Facebook pour voir si je suis là. Et si je suis là, c'est bon signe. Et si je suis pas là, ça veut dire que je suis pas là. Non, je suis pas là. Donc apparemment, vous ne me recevez pas bien. Écoutez, je vais continuer l'enregistrement de toute façon parce que c'est toujours important de continuer pour l'enregistrement afin que vous puissiez revoir le replay. Et oui, c'est vrai, là, je me vois pas du tout là. Comment ça se fait ça? Ouais, je devrais être en direct et je suis pas du tout en direct. Non. Je fais ça. C'est dommage, hein. Pourtant, ça a l'air de bien fonctionner. Quelqu'un peut me dire, est-ce que quelqu'un m'entend? C'est juste pour savoir, de façon à ce qu'on sache que je sache si je suis en direct ou pas. Je vais continuer, de toute façon. Mais si vous avez l'occasion de taper et de me dire, tu es en direct, c'est bon. Non, ça va pas aujourd'hui, tu es pas en direct. Donc ça serait sympa, de façon à ce que je puisse savoir un tout petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, attends voir. On va essayer de faire comme ça. Non, apparemment, je suis pas. C'est pas grave. Je voulais faire un petit coup de gueule, on va dire. Je vous ai dit, il y a aujourd'hui au programme, dans l'épisode 167, il y a un connard et deux personnes fantastiques. Enfin, fantastiques, on va dire ça comme ça. Salut Steph! Et on va dire ça comme ça parce que c'est quelque chose un petit peu, on va pas dire compliqué. Je sais même plus le titre que j'ai donné d'ailleurs, parce que je l'ai écrit un petit moment. Je sais que c'est un connard et pas de fantastique, mais de lumière, je crois. Ouais. Et c'est pas pour rien que j'ai dit de lumière. Je vais vous raconter ça dans quelques instants. Donc aujourd'hui, il va pas y avoir une grande histoire ou alors il va se passer quelque chose. Il y a toujours des belles histoires qui se produisent. Le meilleur est à venir. Des gens qui se décarcassent partout dans le monde et qui nous font de belles choses. Ça, c'est le principe. Mais aujourd'hui, on va découper ça en trois petites histoires. Et vous allez voir pourquoi tout est lié et tout se tient. Salut Manon. Pour changer un petit peu non pas le format, mais parce que ça se prêtait bien à aujourd'hui. On va commencer par le connard. Et après, on fera les lumières. On commence par le sombre et on finit avec la lumière, avec le soleil, avec ce qui est beau, avec ce qui nous met du baume au cœur et qui nous réchauffe le cœur, qui nous fait plaisir. Il y a très longtemps de cela, je vous ai parlé d'une usine, une papeterie qui se trouve à Docelles. Docelles, c'est une petite ville, tout petit village dans les Vosges. Et Docelles,
J'avais lu cette information par hasard il y a quelques années. On était au Japon et j'avais appris que Docel possédait l'usine la plus vieille de France. C'était une papeterie qui était là et c'était une papeterie qui avait été créée à la fin du XVe siècle. Je ne sais pas si vous imaginez, fin du XVe siècle. 1478 d'après ce que j'avais vu, et j'en avais parlé il y a très longtemps dans LMV, c'était dans les tout premiers numéros. Pourquoi? Parce que les racheteurs, les personnes qui avaient racheté cette usine, c'est une usine qui avait été vendue, qui était indépendante, qui a été rachetée plusieurs fois, et elle avait fini par être rachetée par un grand groupe finlandais qui s'appelle UPM, et qui donc faisait tourner l'usine. Et puis ils ont décidé de la fermer, cette usine. Ils ont décidé de la fermer. À chaque fois, c'est la même histoire. Non pas parce qu'elle était pas rentable, mais parce que bon, ils voulaient restructurer, etc. UPM, une grosse société de droit finlandais, mais qui a des usines partout dans le monde, et dont plusieurs en France. Et ils avaient décidé de fermer cette pauvre petite usine de Docel, la plus ancienne usine en activité en France. C'est quand même quelque chose, c'est quand même un fleuron, c'est quand même une belle histoire. Au Japon, lorsqu'on a des trucs, on a plein d'usines, il y a plein d'usines au Japon qui sont vieilles de plusieurs siècles. 3, 4, 5 siècles. Et on essaie de les protéger, on essaie de les faire continuer. C'est la fierté nationale. Docel, un nom que vous avez jamais entendu, dont vous avez jamais entendu parler, et moi non plus, je connaissais pas avant, mais depuis que je me suis intéressé à eux, j'ai suivi tout le dossier, j'ai pas pu faire grand chose, je les ai soutenus lorsqu'ils ont fait un crowdfunding pour essayer de créer une scope, vous savez, comme ce qui se fait de plus en plus. Salut Patrick, bonjour. Et ce qui se fait de plus en plus. Et donc ils avaient UPM, donc cette méga compagnie entreprise finlandaise qui avait racheté, a décidé de fermer Docel. Et là, on dirait que tu parles car ta mimique change et le positionnement de tes mains aussi. Maribo, fine, observer. On dirait que tu parles. Je sais pas, j'ai pas bien compris. J'ai pas suivi, Maribo, c'est pas grave. Donc, Docel va fermer. UPM décide de fermer, toujours pour les mêmes raisons, rentabilité, etc. Salut Liliane, ça va? Et on essaie de trouver des racheteurs, personne veut racheter. Et les employés, les 100 et quelques employés de Docel ont voulu racheter l'usine. C'était leur outil, c'était des gars d'expérience. C'est exactement comme l'usine d'Albi dont je vous ai parlé, la fonderie Gilet, ou alors, vous savez, les Fra Liberté qui sont devenus les 1336. C'est des ouvriers qui sont amoureux de leur outil de travail, qui ont des connaissances et qui veulent racheter. Et donc ça paraissait logique. Et UPM a dit ouais, ok, on va peut-être pouvoir s'entendre, ça va passer dans le jugement, etc. Il y a tout un processus. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'ils avaient fait ça juste pour faire patienter, pour faire planer, mais qu'ils n'avaient aucune intention de revendre, même pour le franc symbolique, leur usine de Docel aux employés. Donc c'est fini. La nouvelle est tombée l'année dernière, à la fin d'année dernière, tristement. Docel, l'usine, ne repartirait plus. La plus vieille usine de France en activité depuis 1478 avait fermé définitivement et serait vendue aux enchères. Et la vente aux enchères aura lieu demain mardi. C'est-à-dire qu'on va vendre tout le matériel. Salut Marie, bonjour. Je pense à tes éléphants. Et demain, on va vendre tout le matériel de l'usine, et en particulier les machines à papier qui sont d'énormes machines à papier qui ont une valeur énorme et qui sont très cotées sur le marché de la papeterie. Et qu'est-ce qu'on apprend ce week-end? Que UPM a fait saboter ces machines de façon à ce qu'elles soient inutilisables. C'est-à-dire que la personne qui va racheter ou l'usine qui pourrait racheter ça ne pourrait pas utiliser ces machines. Et le but du PM, c'est qu'il n'y ait pas de concurrence. C'est des machines extrêmement coûteuses qui valent des millions d'euros. Rien que les pièces qu'ils ont sabotées, les tuyaux, chaque tuyau vaut 100 000 euros, 200 000 euros. C'est des trucs absolument énormes et qui permettent de faire du papier d'excellente qualité. Et donc, iPad, ça va. Merci Maribo. Et donc voilà. Mais, voilà, ils ont saboté. Et moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait dire... Quelle bande de connards. Il n'y a pas d'autre mot. Quelle bande de connards. Au nom de l'argent, au nom de la profitabilité, au nom de la rentabilité, on va jusqu'à saboter des outils de travail
qui sont neufs. Hein. Cette machine était pratiquement neuve. Et une machine hors pair qui aurait pu servir aux ouvriers, qui aurait pu reprendre l'usine sous forme de scope. Ils vont la saboter. Ils préfèrent perdre des millions. Comme ça, maintenant, les acheteurs, ceux qui vont venir acheter, parce que c'est mis en vente aux enchères demain, eh ben, vont racheter les pièces pour la ferraille, les trucs comme ça. Donc, personne pourra recréer une usine de papeterie qui pourrait concurrencer les usines du PM. Et moi, je trouve ça, mais vraiment lamentable. Ça me met, je veux pas dire ça me met hors de moi, parce que ça fait longtemps que j'essaye de plus me mettre hors de moi quand je vois la bêtise humaine à n'importe quel niveau. Mais quand même, culpabilité de cette usine finlandaise. J'ai rien contre les Finlandais, c'est pas de leur faute. D'ailleurs, ils ont dégusté parce que lorsque UPM a décidé de restructurer, l'usine, les patrons sont finlandais. La Finlande a dégusté, a tellement dégusté qu'ils ont supprimé 3000 emplois d'un coup en Finlande. Ça peut paraître ok, et alors? Mais alors, pour les Finlandais, c'est le plus gros licenciement jamais effectué dans leur propre pays. 3000. Alors, vous voyez, l'esprit du PM. Je sais pas, moi, ce que les gars y pensent. Enfin, il y a eux, mais en plus, il y a le gouvernement français. Et je dis ça, bon, je suis français, hein, je suis portugais aussi, mais je suis français. Et il y a quand même une fierté. L'usine de Docelles, c'était la plus vieille usine de France. On aurait pu faire quelque chose, on aurait pu essayer de les aider, de trouver un compromis. Tout le monde s'en fout. Alors, si vous ne faites rien pour vous, dites-vous bien que personne ne vous aidera, à part de bons amis, des personnes qui vous tiennent à vous, des membres de votre famille. Mais n'attendez rien de ceux qui sont au-dessus, vraiment. Si ça vient, si quelqu'un vous aide qui vient d'en haut, tant mieux, mais il faut rien attendre, vraiment. Et c'est une grosse déception, c'est une grosse déception, c'est pour ça que je dis un connard. Mais heureusement, il y a des lumières pour contrebalancer, pour maintenir l'équilibre, de façon à ce que ça soit pas triste tout le temps. Et une de ces lumières est directement liée au moment suspendu. Et ça m'a fait vraiment plaisir de lire cette information, parce que depuis, alors on en est à 167, depuis 167 numéros que je vous rabâche et que je vous parle et que je vous dis l'importance du moment suspendu, ce joli nom, ce joli mot, cette jolie expression trouvée par Sandra, et ben maintenant, je vais pas dire la preuve, mais c'est utilisé dans les hôpitaux. Enfin, ça l'était peut-être déjà, mais j'avais jamais entendu parler d'une histoire comme ça. Et c'est une des histoires que je vais vous raconter. C'est la deuxième histoire que je vais vous raconter. Dans un hôpital de Besançon, on va à Besançon, dans un hôpital de Besançon, salut Mercedes, il y a un chirurgien qui s'appelle Séverin Rochet. Et Séverin Rochet est donc un chirurgien, et il a un passe-temps. Et son passe-temps, c'est de faire de la photo. Alors dès qu'il a un moment de libre, il va dans les forêts vosgiennes, autour de Besançon, jurassiennes, pardon, vosgiennes, et il prend en photo des animaux. C'est vraiment sa passion, son passe-temps. Je regarde juste le temps là, pour voir où on en est. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais une bêtise, ouais. Et pour prendre des photos. Il adore ça. Il adore photographier les animaux dans la nature. Et qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas ce qui se passe là. Pourquoi ça s'éclaire plus là et là? J'ai dû faire quelque chose sur mon... voilà, faut bien le mettre sur mon visage peut-être, tiens. Je sais pas. Bref, il va dans la nature pour photographier les animaux. Et ces photos sont belles. Elles sont vraiment belles. Elles sont mignonnes, kawaii, on va dire un petit peu à la japonaise. Et qu'est-ce qu'il en fait? Eh ben, il décide d'en faire une petite exposition. Il en fait une exposition où? Là où il travaille, à l'hôpital. Et là, avec les infirmières, il se rend compte d'une chose. C'est que les malades, on le savait déjà, sont très attirés par ces photos. Et ils les regardent avec beaucoup d'attention. Et ils comprennent que si, peut-être, ils pourraient utiliser ces photos pour soulager la douleur des malades. Ni une ni deux, on sélectionne quelques photos, on en met sur les murs, dans les salles de soins, et lorsqu'il y a des soins un petit peu douloureux pour certains malades, bien sûr, des plaies à soigner, des pansements à changer, etc., on leur demande de regarder la photo, et l'infirmière qui est avec lui
la personne soignée, lui parle, lui dit qu'est-ce que vous voyez, etc., qu'est-ce que ça vous inspire. Et le miracle se produit. Ah, pas possible d'entendre, il faudra regarder en replay. Et le miracle se produit. Le miracle se produit. Je suis en train de me demander si j'ai mis le son. Si j'ai du son ou pas, parce que là j'ai un doute là soudain. Ouais, il semble que j'ai du son. Le miracle se produit. Le malade n'a pas besoin d'anesthésie locale et on peut le soigner pendant qu'il regarde la photo. Donc c'est beaucoup moins lourd, etc. Ils utilisent ce que ça s'appelle l'hypnoanalgésie. C'est une sorte d'hypnoanalgésie, c'est un terme que je connaissais pas. Et donc, au lieu d'être centré, c'est ça, ouais. Au lieu d'être centré sur sa douleur, le malade détourne son attention sur la photo qui est belle et qui est jolie. Et je vais vous les montrer ces photos. Parce que Séverin, le chirurgien, en fait vraiment de très très belles. Et je tenais vraiment à vous les montrer parce que c'est quand même quelque chose. Alors, le voilà, Séverin. Ah, s'il veut bien se montrer, on le voit pas bien. Mais en tout cas, il y passe beaucoup de temps. Et ah oui, j'ai une mauvaise qualité de connexion. Donc peut-être Mireille, c'est pareil. D'accord, merci Mireille. Désolé, hein. Je peux rien faire. Enfin bref, voici. Séverin Rocher, chirurgien au CHU de Besançon. Et voici ses photos. Des belles photos, hein. Et c'est vrai que, lorsqu'on voit ces photos comme ça, hein, on a moins mal. On se dit que c'est quand même plus joli. Lorsqu'on voit ces photos comme ça, voilà. Elle est pas mignonne cette petite. Et les photos sont grandes, hein. Ils font de grands clichés. Et peut-être la plus belle pour moi, celle-là. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Eh ouais. Voilà les photos qui permettent aux malades de moins sentir la douleur, de partir, de penser à autre chose et de ne pas être centré sur leur douleur, mais de penser à autre chose. Et ça, c'est un truc qu'on devrait faire partout en France. Un truc à développer. Ça s'appelle l'hypnoanalgésie. Grâce à ces photos et une infirmière qui parle, etc., on arrive à leur faire penser à autre chose. Et c'est pas beau, ces petites bêtes là. C'est comme mon petit... Et voilà. Et ouais, il est mignon, hein, ce petit Ronaldo, hein. Je sais pas comment il a pris cette photo, mais il a vraiment du talent. Et j'espère qu'il va pouvoir continuer. Donc, les photos, ça marche. Les moments suspendus, c'est important. D'où les moments suspendus que je vais vous montrer maintenant. Et il y en a deux. Deux petits moments suspendus. Avec tout d'abord celui de Manon, qui est ici. Magnifique Manon. Regardez-moi ça. Moment suspendu signé par Manon. Il est pas beau? Alors évidemment, comme d'habitude, ça rend pas parce que vous le voyez à travers un iPad sur mon objectif. Mais je vais vous la mettre cette photo sur la page du Meilleur est à venir et n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hypnoanalgésie, moins de stress, regardez-la pendant 5 à 10 secondes et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je vous le garantis, ça marche à tous les coups. Et là, je viens de vous apporter la preuve avec cette histoire du CHU de Besançon. Elle est belle cette photo, on la voit pas bien, les couleurs sont magnifiques. Et merci Manon pour ce beau cliché et surtout de l'avoir partagé. Et là, je vais chercher la deuxième photo. Et ben, il se trouve que c'est aussi une fidèle qui commence par M. Après Manon, c'est Monette. Et là, on va du côté... Regardez-moi ça, c'est un coucher de soleil qu'on voit pas bien, mais qui est très très beau aussi. Et là, vous avez une petite tour, on se demande ce que c'est. Eh ben, Monette nous a donné quelques explications. C'est la cathédrale de Meaux. C'est le haut de la cathédrale de Meaux. Donc, ça, c'est jolie petite pointe et tous ces nuages magnifiques, etc., qui font un petit peu rêver et qui pourraient vous faire penser à plein de choses. Donc, j'en mettrai les deux photos. Vous inquiétez pas, vous pourrez les déguster, les savourer, partir, rêver, oublier pendant quelques secondes, avoir des pensées vers des choses plus belles, plus jolies, plus joyeuses, surtout si vous êtes dans la douleur, dans la peine, dans la tristesse, dans la difficulté. Il faut se créer des plages. Et les moments suspendus, je les partage
exactement pour ça, de façon à ce que vous puissiez vous relaxer. D'autre part, pendant que j'y pense, n'oubliez pas de partager ce live, partagez-le tout de suite, ou alors partagez-le tout de suite pendant que vous regardez le replay. C'est le meilleur moment. Ça me rendra un grand service et en plus ça permettra à d'autres personnes, pourquoi pas, de regarder les moments suspendus. Et voilà, alors, j'en suis à combien là, dites donc? Oh, je vais faire court aujourd'hui. J'avais plein de photos à partager avec vous. Ah, j'ai pas le temps parce que sinon ça va être long. Et en plus, il semblerait, donc pendant le direct, mais vous regardez ça en différé, maintenant vous regardez ça en replay, que j'avais des problèmes de micro et je suis pas certain que les problèmes de micro soient encore présents. Donc, on va peut-être pas faire je vais peut-être pas faire toutes les photos. J'en avais un paquet en plus. Allez, quelques-unes. Oh, je sais pas. Non, on va pas en faire. On va faire calme aujourd'hui. On peut changer de temps en temps. Et on va terminer avec la citation du jour. Et la citation du jour, c'est la troisième histoire. Donc, un connard, c'était l'UPM, qui a coulé et qui a empêché cette vieille usine française de Docel, la plus vieille de France, de pouvoir renaître de ses cendres grâce à une scope, tout simplement. La deuxième histoire, la première lumière, c'est ce chirurgien du CHU de Besançon qui, avec ses photos, permet à ses patients d'oublier la douleur. Moment suspendu, première lumière. Et deuxième lumière, la lumière, c'est quoi? C'est des photons, c'est des ondes. C'est des ondes, mais c'est pas que des ondes aussi. Attention, c'est les deux en même temps. Les œufs et les petits objets, les tout petits. C'est Einstein. Et Einstein est notre deuxième lumière du jour. Oui, Albert Einstein. Eh oui, et pourquoi? Pourquoi? Parce que je dis toujours que la phrase de fin de programme sur LMV est aussi importante. C'est une phrase qui nous permet d'un petit peu de réfléchir et de nous relancer sur cette semaine avec quelque chose qui nous motive. C'est Einstein qui va nous donner cette phrase. Mais cette phrase a une histoire. Enfin, il y en a deux, mais je vais en choisir une. On va aller comme si on allait remonter dans le temps. Enfin, on va en 1922, on va en novembre 1922. Alors, novembre 1922, c'était il y a un petit moment. Je raconte n'importe quoi. Mais c'est vrai. Juste un an avant, Einstein avait gagné le prix Nobel. Donc, il commençait à être une célébrité internationale. Il avait fait son truc de je connais pas trop, de la relativité restreinte en 1905. 10 ans après, à peu près, il avait fait la théorie de la relativité générale, blablabla. Et puis il avait fait ça donc en 1915 ou 16, et ensuite en 1921 il a le prix Nobel de la paix, mais le prix Nobel de physique pour autre chose. C'est pas pour ces deux papiers qu'il a eu le prix Nobel Et donc il l'a en 1921 et en 1922 il voyage partout dans le monde pour faire des conférences. Il est populaire, on le demande, et il va au Japon. Il va à Tokyo. Et il va dans un hôtel à Tokyo. Il loge dans un hôtel. Cet hôtel, c'est l'Imperial Hotel. Et un jour, il passe un coup de fil et il demande qu'on aille lui chercher du courrier qu'il doit récupérer, des papiers. Et un coursier, donc, qui va chercher ses papiers et qui les ramène jusqu'à son courrier. Très important. Donc, il frappe à la porte. Einstein ouvre. Le coursier lui donne les papiers. Et Einstein, comme tout bon savant, était un peu tête en l'air et cherche dans ses poches. Il dit, bon sang, mais je suis désolé, j'ai pas de pourboire. Alors, il essaie de s'expliquer. Mais au Japon, vous le savez peut-être, on n'accepte pas les pourboires. On estime que c'est de son devoir de faire ce que l'on fait. Donc le coursier dit, non, je veux pas de pourboire. Mais Einstein était quand même quelqu'un qui avait le cœur sur la main. On l'a vu plus tard, avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pu faire. Et il voulait pas laisser repartir le coursier qui était venu apporter ce dont il avait besoin jusque dans sa chambre de l'Imperial Hotel. Il voulait pas lui laisser repartir comme ça. Mais il n'avait pas d'argent sur lui, il avait rien. Et il lui dit, attends. Il dit, attendez. Il dit, attendez, je vais vous écrire un petit mot sur un papier. Mais le coursier dit, ok, ouais. Je vais vous écrire un petit mot sur un papier. Et il écrit un petit mot sur un papier. Il écrit un petit mot sur un deuxième papier. Il lui donne ces deux papiers. Et en lui disant, c'est juste deux bouts de papier avec un mot, une citation et des citations écrites dessus.
qui peut-être, un jour, vaudront beaucoup plus que le pourboire que j'aurais pu vous donner. Et ces citations, que disent-elles? Ben, on savait pas trop, jusqu'à ce que on les retrouve. Et ces deux citations, eh ben les voici. Elles vont être mises aux enchères cette semaine. Je ne sais pas combien elles vont valoir, mais sûrement plus que le pourboire que ce coursier aurait eu à l'époque. Les voilà les deux citations. Vous voyez les deux notes. Deux petites notes. On va essayer de bien les mettre. Alors il y en a une ici. D'ailleurs, vous pouvez lire Imperial Hotel, Tokyo. Et là, la note, Albert Einstein, novembre 1922, Tokyo. Donc c'est écrit en allemand, hein, c'était sa langue de naissance. Et la deuxième note, la voici, avec une petite phrase en allemand, Albert Einstein, 1922. Ces deux petits bouts de papier qu'il a donné à ce coursier qui refusait un pourboire, et Einstein voulait lui donner quelque chose pour tout le mal qu'il s'était donné, eh ben maintenant, vont avoir une valeur exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces notes? Alors il y a d'abord celle-là. Qu'est-ce qu'elle dit, cette note? Eh ben cette note, elle dit, je traduis de l'allemand, une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès qui implique une agitation permanente. C'est Einstein qui dit ça juste après avoir remporté le prix Nobel. Là où il est en train de devenir extrêmement célèbre, populaire, célébrité mondiale, une des premières, parce qu'on est au début des années 1920 quand même. Et voilà ce qu'il dit. Je répète donc, une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès qui lui implique une agitation permanente. Une sorte de mouvement brownien que ne renierait pas Einstein. Mais moi, c'est surtout cette note que je veux me focaliser aujourd'hui, et c'est avec ça qu'on va se quitter. Cette note-là, écrite donc en 1922, de la main de Einstein. J'imagine même pas le prix à laquelle elle va partir. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette note? Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ah, c'est beau. Cette note-là, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Alors, je sais pas si c'est d'Einstein, en tout cas, c'est ce qu'il a écrit. Mais cette note est magnifique. Et c'est vrai. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Einstein a écrit sur un bout de papier en 1922 qu'il a donné à un coursier et qui maintenant va être vendu aux enchères pour une somme astronomique. Et c'est d'ailleurs, je crois, la famille de ce coursier, les descendants de ce coursier qui vont récupérer cet argent, ce qui n'est que justice, puisqu'il l'avait gardé. Je sais pas pourquoi il l'avait gardé autant de temps dans la famille, mais enfin, bon, bah voilà, elle va réapparaître, ça sera comme ça. Mais pensez-y, cette semaine. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ça paraît évident, mais on l'oublie parfois. Il ne s'agit pas de se décourager, il s'agit de continuer, de persévérer, même s'il y a des moments difficiles, au bout, il y a la lumière. Aujourd'hui, il y en avait deux lumières. Allez, excellente semaine à vous tous et à vous toutes. On se retrouve lundi prochain, ça sera l'épisode 168, ça sera toujours avec beaucoup de plaisir. On a un peu fait un format différent aujourd'hui, je vous ai même pas montré une seule photo pour sourire. On sourira encore plus, on rira encore plus la semaine prochaine, c'est pas grave. Passez une excellente semaine donc. N'oubliez pas de partager ce replay, ça me fera très plaisir. Et je vous souhaite de bien persévérer pendant cette semaine. On n'abandonne pas, d'accord? On y va. Au revoir.